depuis la première journée de mon acceptation dans le parti. Et vous aviez même un site Facebook plutôt anti-complotiste. Vous avez dû l'abandonner pour pas qu'ils sachent que vous étiez pas trop pro-complot. Vous ne sentiez pas hypocrite de deux côtés de la médaille, comme un espion? En fait, c'est au sujet. La plupart de mes membres ont utilisé ce vocable-là pour me décrire lorsque j'ai dû leur cacher, mais c'était tellement sensible. Et je remercie beaucoup Nora Lamontagne de sa patience là, au Journal de Montréal. Mais c'est vrai, de ce que vous dites, je n'avais pas allumé là-dessus là, en lisant le texte. C'est que vous tenez des propos anti-complot sur Internet, sur Facebook. Vous vous présentez pour un parti complotiste, et là, ceux qui étaient d'accord avec votre vision anti-complot des choses disent que non, il est fou, lui, là, il est rendu complotiste. J'ai dû passer beaucoup de temps à gérer ça, en plus de gérer mon personnage, en plus de gérer une campagne électorale. Ben oui, vous aviez un personnage, le personnage du complotiste. Alors, qu'est-ce que vous avez appris à côtoyer ces gens-là en réunion tous les jours, là? En fait, moi, je n'étais pas très au courant des anti-complotistes. Moi, j'avais surtout parti d'un groupe qui était anti-populiste. Okay. Rapidement, ça s'est transformé en anti-complotiste. Ouais. Plusieurs personnes qui gravitent là-dedans. Mais c'était surtout des gens qui étaient vraiment... des gens connus. J'ai eu Manon Coutu, François Améléga, que j'ai vu dans un live. Puis aussi Frédéric Pitre, qui était une figure connue là, du milieu complotiste. OK, moi je ne connais pas, mais celui, le deuxième que vous avez nommé, c'est celui qui est en prison, là, parce que... prison? Il veut 35 000 piastres d'étiquette, c'est ça? Oh, wow! Ah, il est rendu là. Ouais, c'est ça qui est rendu. Alors, mais ces gens-là, est-ce que ce sont des croisés? Est-ce qu'ils croient à leur affaire ou c'est pour se donner de l'importance? Ou comment vous les percevez après avoir côtoyé ces gens-là pendant la campagne électorale? En fait, le caucus Pandore a duré environ 2h30. Puis, à ma grande surprise, il y avait environ 2h15 de thérapie de groupe. Comment ça? Qu'est-ce qui était surtout à l'honneur, c'était la méditation, la vantardise des gens qui disaient « Ah, je suis rendu à 400 vues sur YouTube. Ah, j'ai rencontré quelqu'un hier. » C'était comme une franche camaraderie d'adolescents. C'était ça. Puis, ce que j'ai cru qu'ils reconnaissaient les gens d'une façon organique, c'était beaucoup des gens qui avaient un sentiment d'exclusion. C'est beaucoup des gens qui étaient exclus de leur famille, puis qui enfin avaient retrouvé une reconnaissance en trouvant d'autres exclus avec eux. Vous voyez, c'est conforme à la perception que j'avais, moi. Tu étais dans ton milieu, là, puis tu te fais pas trop connaître. Tu te laisses aller la grande gueule, puis tu fais des pauses, tu écris toutes sortes d'affaires anti-complotistes. Tu as des gens qui te disent « Hey, t'es beau, bravo! » Puis là, tu as 100 personnes, 200, 300 personnes. Et là, tu viens, tu te prends au sérieux, tu deviens la vedette de ta gang. C'est un peu comme ça que ça résonne, dans le fond. En fait, ce que je veux dire, c'est ça. C'est les complotistes, eux, c'est ça. C'était souvent des vedettes du web. Puis, en fait, il fallait seulement déposer sa candidature qu'on était pris automatiquement. C'était ça le but, mon objectif, c'est de voir quoi. Ça va prendre 1 heure ou 2, peut-être 2 jours avant qu'ils détectent que je suis quelqu'un qui est très anti-complotiste et qui est très pro-vaccination. C'était toute une surprise pour moi d'avoir duré pendant 4 à 5 jours. Parce que les 4 à 5 premiers jours, tu pouvais légitimer ma candidature au sujet à propos de Élections Canada. Chez Élections Canada, le 29 août à 14h, c'était impossible de se désolidariser de moi. Puis l'heure avant, j'étais nerveux, je n'avais pas idée. Là. Mais là, ça a passé, vous avez été candidat officiel. Oui, et ensuite, j'avais 24 heures pour ramasser 150 signatures. Bon, je devais aller devant Costco, devant la pharmacie, puis dire, voulez-vous voter pour moi? Je suis parti libre, on est contre la vaccination, des choses comme ça. Vous avez-vous eu ces signatures-là? En fait, j'ai jamais voulu passer de temps là-dessus, ça m'intéressait vraiment pas, je croyais vraiment pas à mes chances. Mais le parti, ils croyaient tellement qu'ils ont envoyé des bénévoles de d'autres villes, de Montréal et tout, ils les ont ramassés pour moi, puis je suis allé pêcher le lundi midi, puis je suis allé déposer ma candidature sur mon heure de lunch. Hey, vous étiez candidat, vous n'avez pas levé un doigt, puis eux autres, ils en voulaient tellement des candidats, je pense qu'il y en avait 59, en tout cas dans 59 comtés. Ils poussaient, alors ils sont inventés des appuis, ils sont allés s'en chercher. En fait, ils n'ont pas été inventés, c'est des appuis réels. Des gens dans la population, puis que ça sonnait des cloches pour eux. Et justement, est-ce qu'ils ont vraiment peur du vaccin ou c'est juste une cause justement pour se démarquer, là, dont on parlait tantôt? Est-ce qu'ils meurent de peur?
Et je vois beaucoup d'inquiétude et beaucoup le sentiment d'anxiété chez eux. Je suis content que vous voyez à l'écran que vous montrez le programme. Là. Vous voyez déjà là au point 2, exiger immédiatement la suspension de l'injection expérimentale COVID-19 pour toute la population. C'est comme si on sentait que le gouvernement piquait les gens pour leur injecter la COVID. Et ils sont sérieux, là. Vous assistez aux réunions, là, ils ont peur d'être obligés aussi d'aller se faire vacciner aussi. Ah oui, ça, il y avait beaucoup cette crainte-là. Il y avait beaucoup des craintes de division, de perdre leur emploi, de perdre des clients pour leurs entreprises. Il y avait beaucoup peur là, de certains sous-produits. J'entendais souvent parler de graphène, des mots très scientifiques utilisés, mêlés un peu à toutes les sauces. Non, mais ça veut dire qu'ils lisent vraiment des sites alternatifs, et sur ces sites-là, on nous parle de toutes sortes de théories, justement, que ça va rendre malade. Il y a un gars qui m'a écrit l'autre fois que il y avait 5 fois plus de morts à cause du vaccin qu'avant. Il n'y avait pas eu de vaccin, il y avait 5 fois moins de morts. Alors, donc, ils se mettent à croire ce genre de choses-là. Là. Oui, puis j'ai vu, comme par exemple, il y avait José Joyal, qui était une des têtes de turc de mes amis chez Ménage du Dimanche. Eux, ils dénoncent beaucoup les gens qui s'exposent dans des drôles de façon. Puis José Joyal, elle avait pleuré en ligne en mentionnant qu'elle était candidate officielle. Puis elle disait « Ah, mon mari s'est fait vacciner, maintenant, par association, je vais avoir du graphène en moi. » Et elle avait pleuré, et elle avait soumis elle-même une vidéo d'elle. C'était vraiment ça au sérieux pour le voir? Parce que son mari s'est fait vacciner, il transférait le produit qu'on aurait supposément dans le système en l'embrassant, quelque chose du genre? Quelque chose du genre, mais moi je suis moi-même doublement vacciné. Puis, en moi, là, je ne sais pas s'il va arriver quelque chose. Vous avez combien de votes au bout du compte après la campagne électorale? En fait, j'ose à peine dire que j'ai eu des votes du bout des doigts. Je veux dire que mon personnage a eu des votes. Et ce personnage, on a eu 733 votes, soit 1,3% de l'électorat trifluvien. Quand même. J'ai 733 trifuviens qui ont accordé la confiance à ma personne. Mais ça vous a donné la piqûre en faveur de ceux qui sont contre les injections, ça vous a donné la piqûre de la politique. Vous présentez à la mairie de Trois-Rivières, quand même pas avec le même programme que le Parti libre anti-vaccin. Oui, ben c'est un objectif vraiment généralisé, caractérisé chez moi, parce que c'est vraiment familial, la politique chez moi. J'ai ma mère qui travaille comme scrutatrice, puis vous dire, le mois avant l'élection, là, ma mère là, elle est vraiment contente, elle est vraiment excitée, puis elle a transmis ça dans la famille. J'ai un de mes frères, Philippe, là, qui était conseiller municipal, puis j'ai eu beaucoup d'échanges avec lui. Puis c'est le trip de faire campagne. Vous avez fait campagne juste avec le bout de l'orteil, mais ça vous a donné le goût. Merci beaucoup, ça a été extrêmement intéressant de vous parler. Merci, M. Brodeur. Au revoir. Au revoir. Bonne chance de la prochaine élection. Mais quand même, ça donne une idée que, imaginez-vous, là, il s'en vient témoigner à la télévision, ceux qui ont voté pour lui ou ceux qui le prenaient pour un vrai complotiste, ils ont le feu au derrière. Alors, et ça, retour, catastrophe évitée pour une fillette de 2 ans hospitalisée. Sa mère pensait que